Bonjour à tous, alors ça fait un petit moment que je ne vous avais pas pris en vidéo. La dernière fois c'est Alice qui a fait le dernier vlog. Aujourd'hui c'est moi, donc je vais vous parler plus particulièrement de ce livre-là, La somme de nos vies de Sophie Astrabi. Alors si vous nous avez suivis un petit peu sur nos comptes respectifs ou sur YouTube, désolée, j'ai plus trop de doigts, vous saurez que nous sommes allés rencontrer Sophie Astrabi à la librairie. Je suis désolée, je me rappelle plus le nom, j'ai plus beaucoup de mémoire en ce moment. Donc c'est une librairie très sympathique à Saint-Médard-en-Jalles. Et donc j'avais déjà lu, je vous avais parlé un petit peu, et Alice également, du bruit du souvenir qu'on avait beaucoup aimé. Moi, vous vous rappelez peut-être, c'était la fin qui me restait sur ma faim. Et finalement, j'ai compris en écoutant Sophie que c'était voulu, que c'est une fin ouverte. Donc je vous en dis pas plus. Normalement, elle a écrit un mail avec la décision qu'elle avait prise et sa version de la fin. Donc je l'attends avec grande impatience. Du coup, je me suis régalée avec celui-ci, La somme de nos vies, que j'ai vraiment adoré. C'était vraiment un coup de cœur. On retrouve la plume de Sophie qui est toujours la même, très poétique et en même temps très simple, mais qui va droit au but dans ce qui est du ressenti des personnages. Alors là, on rencontre Camille, qui est une jeune femme fleuriste et qui invente des choses dans sa vie aussi, qui a des secrets, car elle n'ose pas être qui elle est vraiment. Et c'est un petit peu dur de s'assumer. Donc ce roman, c'est la quête de soi aussi. Comment réussir à s'assumer, assumer sa vie, assumer ses choix, face au regard des autres, face au jugement des autres et parfois de sa propre famille et de ses amis proches. Donc on va suivre Camille dans certains chapitres. Excusez-moi. Et on va également suivre Marguerite, qui est une personne âgée, qui s'ennuie toute seule dans son appartement. Et donc, elle va essayer de mettre en vente son appartement. Et Camille va vouloir visiter des appartements. Donc, une rencontre entre les deux personnages va se faire. On a aussi d'autres personnages qui sont tous très attachants. C'est l'histoire de ces femmes jeunes d'un certain âge, mais aussi d'un jeune homme qui se cherche, qui cherche à être heureux, et l'histoire de savoir comment faire pour s'assumer. Voilà. Donc je vous en dis pas plus au risque de vous en dire un peu trop. Ce que je peux vous dire juste, c'est foncez. J'ai vraiment adoré et j'ai vraiment hâte de découvrir de nouveaux romans de Sophie. Il me semble que j'en ai plus qu'un à découvrir qui s'appelle Le Pacte d'Avril. Donc voilà, vraiment je vous le conseille. Et d'ailleurs, avec Alice, on vous emmène un petit peu avec nous lors de cette rencontre. Et on va vous faire partager des petits moments. A plus tard! Épisodes de votre vie. Alors il est parti d'une envie d'écrire sur des femmes, effectivement. Donc moi j'avais envie, il y avait une idée qui me trottait dans la tête, c'était beaucoup les femmes fanées. Je faisais que dire ça à mon éditrice, les femmes fanées, parce que c'était, en fait moi, si on parle un peu du côté autobiographique qui est toujours un peu présent dans tous les livres, c'est que j'ai une grand-mère qui est très tournée vers son mari. Donc l'amour de sa vie, et donc je trouvais qu'il s'efface aussi par rapport à cet amour-là. Et puis j'ai ma mère que je trouve qui est très tournée vers ses enfants, et j'avais un peu l'impression que dans les deux cas il y avait une forme d'effacement et une forme de sacrifice aussi, parce que c'est de passer après cet amour, enfin ces deux amours différents, mais en tout cas de passer après ça. Et donc je pensais à ça, et puis aussi moi j'étais à la période où j'ai deux enfants. Et j'avais l'impression que mes enfants ne connaissaient pas vraiment qui j'étais, parce qu'elles connaissaient que la mère, en fait. Et je me disais, mais en fait, moi, je suis beaucoup plus le reste, je suis beaucoup plus la femme qui a vécu pendant 29 ans sans enfant, que l'image qu'elles ont. En fait, je me suis vachement plus construite pendant ces 29 années. Et donc, je me disais, quand elles regardent des photos
d'avant elle, elle ne peut pas imaginer qui j'étais. Et je me disais, mais moi, quand je regarde les photos aussi de ma mère, de ma grand-mère, avant moi, c'est très flou en fait. C'est presque de légende. On s'imagine des choses, on a du mal à se dire que nos parents ont pu avoir des chagrins d'amour, être triste, être saoul, enfin plein de choses comme ça. Et donc c'est un peu né de tout ça en se disant... Ce qui vous a inspiré en fait. Voilà, c'est ça. C'est de me dire, on ne connaît pas vraiment nos parents, et en même temps, cette idée un peu de comment trouver sa place, parce que moi j'avais l'impression soit j'étais une femme amoureuse de mon mari, soit j'étais une mère de mes enfants, et j'arrivais pas à me dire que c'était possible d'être au milieu, d'être quelqu'un qui était un peu des deux, qui était... Voilà, donc c'était ce qu'on retrouve un peu dans ce roman. Oui, trouver sa place en fait. Tout à fait, voilà. Il m'a pris plus de temps, il m'a pris 1 an. Alors après, il y a aussi ce qu'est la vie au moment où on écrit, donc c'est vrai que c'était confinement, déménagement. J'ai eu un enfant qui avait 3 mois, et ça a toujours des choses qui vont... Voilà. Moi, je suis plutôt jardinière. Je suis pas très organisée dans la vie, je suis quelqu'un d'assez bordélique, je pars dans tous les sens, c'est rare que quand j'explique un truc, ce soit construit, que quand on me pose une question, je n'oublie pas la question du début. Donc c'est mon vrai problème, donc c'est toujours une note d'espoir pour toutes les personnes qui veulent écrire un livre, je trouve, parce que c'est quand même possible. Donc voilà, et donc moi j'avais juste cette idée que je disais au début, femme fanée, l'histoire, et j'avais aussi ce prologue que vous avez lu, c'était quelque chose que j'avais vraiment très envie d'écrire, ce vin que... Voilà, et puis le fait de se boucher le nez, je voulais à tout prix l'écrire, donc je commence en fait comme ça, et ensuite j'essaie de construire l'histoire, et donc bon, c'est une histoire un peu plus... C'est pour ça que ça m'a pris plus de temps, parce que je fais tout le temps comme ça, sauf que celui-là est plus compliqué en termes de scénario, donc il y a des revirements de situation, il faut que toutes les choses collent, je voulais aussi que la fin soit surprenante. Donc voilà, je trouve que jardinière c'est un bon terme, parce que après c'est une jardinière qui voyage dans le temps, parce qu'il m'arrive parfois d'être à un moment d'écriture et de me dire oh là il y a un arbre qui pousse, il faut que j'aille le planter avant, parce que j'ai oublié de le planter, mais il faut tout prix qu'il pousse là pour, donc oui, donc après, mais ça j'aime bien aussi ce moment où je me dis ah trop bien, et après on remonte, il faut que j'essaie de trouver l'endroit où je peux le mettre, et ça c'est intéressant, mais peut-être que j'en écrirai d'autres en architecte, on verra. Mais pour l'instant, et je trouve qu'il y a une part de magie, parce que ça me l'avait fait aussi avec La somme de nos vies. En fait, c'est écrire avec des contraintes, mine de rien, que de ne pas avoir de plan, parce que quand on avance après, on se dit ok, bon, mais là j'ai fait le choix bon, je prends l'exemple de La somme de nos vies parce que c'est plus simple. J'ai fait le choix qu'elle soit fleuriste. Et après, cette décision est prise, il ne faut plus revenir en arrière. Ça, c'est une des clés de l'écriture, je pense. Il faut décider et essayer de tenir tout ce qu'on a décidé. Et donc après, je me suis dit, ok, elle est fleuriste, donc elle fleure. Mon histoire, qu'est-ce que je peux tirer des fleurs pour que ça ait du sens avec le thème. Et comme le thème de La somme de nos vies, c'est beaucoup l'apparence, la différence entre ce qu'on voit de l'extérieur quand on regarde à l'intérieur d'une maison et ce qui se passe vraiment dans la maison, j'ai regardé les fleurs, et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est parfait les fleurs, mais sans le faire exprès, parce que les fleurs, c'est une représentation de quelque chose, mais après, la signification, elle est très subjective. Par exemple, je prends souvent cet exemple-là, mais en Australie, le chrysanthème, c'est la fleur de la fête des mères. Et chez nous, c'est pas du tout le cas. Et en fait, c'est historique, c'est culturel, c'est plein de choses. Et donc, en fait, quand on a pris une décision, il faut juste tout chercher, comme un genre de spectre qui peut exister autour de la décision qu'on a prise, et donc de chercher ce qui peut nous intéresser par rapport au thème qu'on a écrit. Donc moi, c'est quelque chose que je fais, et je le fais aussi avec les mots, c'est-à-dire que parfois je prends un mot, je vais aller le chercher sur le dictionnaire pour essayer de voir tous les sens qu'il peut avoir, et de me dire tiens, c'est marrant, il y a aussi ce sens-là à ce mot-là, et donc je peux faire que la phrase joue un peu sur deux significations, enfin voilà. Et en fait, c'est une forme de contrainte créative, je trouve, que j'utilise. En fait, sinon, je n'aurais pas l'énergie d'écrire si c'est pas un défi ou une quête ou quelque chose. Donc c'est juste. Et là, vous l'aviez déjà en tête, la fin, avant de l'écrire, ou non. c'est venu en chemin? Non, je l'avais pas. Et j'avais. Les bruits du souvenir, il y a évidemment le thème du souvenir est hyper important, parce que justement, moi je trouve que par exemple cette soirée qu'on est en train de passer ensemble, vous allez rentrer chez vous et chaque personne ici va raconter d'une manière différente son souvenir de la soirée, alors qu'on est tous là au même endroit, au même moment. Et donc c'est aussi cette perception-là que je trouvais intéressante
d'explorer. Donc voilà, et puis c'est vrai que aussi, parfois on me pose la question du titre, et c'est vrai que les bruits, pour moi, je trouve que c'est aussi ça, le bruit c'est subjectif, c'est-à-dire que je raconte souvent cette anecdote-là, c'est que j'étais avec mon mari, on était dans notre lit, on était couchés, on se fait réveiller par un bruit. Et donc on dit, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et donc forcément, ça c'est aussi une phrase qu'on ne dit jamais pour qu'est-ce que c'est cette musique. Ou alors si, mais on va dire, ok, bah, la musique, en fait on regarde et on sait ce que c'est. Parfois le bruit, ça reste un mystère jusqu'à très très longtemps. Et donc lui, il commence à partir dans ce délire, et donc il pense à des cambrioleurs, et donc il commence à dire, moi non, c'est pas des... hors de question que ce soit des cambrioleurs, c'est pas des cambrioleurs. Donc je commence à lui dire, je sais plus, je lui dis, mais non, ça doit être un bruit je sais plus ce que je dis, voilà. Bref, le lendemain, on réfléchit, on rentre dans le même bruit, et en fait, le bruit, c'était la queue du chien du voisin qui tapait sur le sol. Et là, je me suis dit, c'est quand même fou. Et là, justement, c'était le moment où je cherchais le titre de mon livre. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Ce bruit nous a fait partir dans tous les sens. On a imaginé plein de trucs. On n'avait pas la même perception des choses. Et en fait, je me disais, bah, c'est ça, c'est l'équivalent du souvenir en termes de sensation en plus, parce que le bruit, c'est une sensation comme l'odorat ou des choses comme ça. Et je me disais, bon, bah, c'est subjectif, c'est de la perception. Les interprétations. Et voilà, et le souvenir, c'est pareil. Et puis en plus, je trouve que le mot bruit, c'est quelque chose qui peut être doux et violent. Et donc, je trouvais que ça allait bien aussi avec une sorte de changement d'identité dans ma vie. Mais je trouve que c'est un peu un fantasme quand même. Alors, je sais pas qui l'a, mais ce fantasme de tout bazarder, de tout quitter, de changer de vie, d'être une autre personne, de recommencer à zéro. Bah, on y pense, je pense tous de temps en temps quand la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans notre vie ou quand enfin voilà. Et donc oui, et je trouve qu'en ayant des enfants, quand parfois on est envahi quand ils sont tout petits, que c'est très dur, en fait on regrette presque notre vie d'avant les enfants, bah, je trouve que c'est un fantasme qui je pense peut exister. Alors, j'espère que cette rencontre et ces extraits vous ont plu. Je vais également vous montrer quelques petites réceptions. Ça fait longtemps que je ne vous les ai pas montrées ni sur Insta ni ici. Alors la raison, c'est que sur Insta j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas mal de corrections, donc ça c'est chouette, mais ça me prend aussi du temps. Et je ne reçois presque plus rien chez moi, puisque je vous en avais déjà parlé. Les colis se perdent, ou arrivent je ne sais où, ou déchirés, ou en très mauvais état. Donc maintenant je les fais envoyer chez mes parents. Donc quand je passe chez mes parents, c'est la grosse réception, donc je voulais vous en montrer, qui me tiennent à cœur, et puis petit à petit je récupérerai le retard de ceux que je ne vous avais pas montrés. Alors, j'ai reçu celui-ci, c'est tout frais, les dominos de la vie de Laure Manel. En plus, je suis vraiment ravie parce qu'il est dédicacé. J'avais eu la chance de rencontrer Laure Manel, elle était venue en dédicace à la Maison de la Presse de Mérignac, et donc avec Alice, on avait été la voir. C'est vraiment une personne qui est adorable, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce dernier roman. Je les ai tous aimés, je crois. Voilà. Il m'en reste un à découvrir que je n'ai pas lu. C'est la suite du kangourou, de la mélancolie du kangourou. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai reçu, je vous avais parlé du roman de Geoffrey Gabriel que j'avais beaucoup aimé. Et voici le dernier que sa maison d'édition m'a gentiment envoyé. Donc la mémoire de la mésange. J'aime beaucoup ce titre-là, la couverture est très jolie. Et le thème me paraît... il fait partie des aventures que j'aime bien lire. Donc c'est un personnage qui a toujours été proche de sa grand-mère. Et il ne la voit pas souvent parce que c'est un musicien et qu'il part donner des concerts aux quatre coins du monde. Et en fait, il va apprendre qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et il va profiter d'une petite interruption dans sa carrière
pour prendre soin de sa grand-mère et la faire évader de sa maison de retraite. Donc j'aime beaucoup toutes ces histoires. Ce sont des histoires qui me touchent beaucoup. Donc à voir. Ensuite, j'ai reçu des éditions Charleston, Nina Simone, Mélodie de la lutte de Sophie Adrianson. Donc, comme vous le comprenez, hein, c'était un livre dédié à Nina Simone et j'ai vraiment très très envie d'en apprendre beaucoup plus sur cette grande femme. Ensuite, j'ai reçu, alors j'espère avoir le temps de le lire rapidement parce qu'il me fait vraiment très très envie, mais regardez, donc j'ai reçu le carnet qui est magnifique et les épreuves non corrigées de Une seule femme peut forger une dynastie. Donc le thème m'intéresse vraiment. Ça parle de l'Antiquité, donc 192 après Jésus-Christ. Rome est sous le contrôle de Commode, un empereur fou. L'assassinat du tyran, puis du nouvel Auguste nommé par le Sénat, ouvre la porte à un tourbillon d'intrigues et de lutte pour le pouvoir. Les prétendants sont donc prêts à tout pour prendre la relève. Mais on a un personnage qui avait arrivé, qui est Julia Donna, et qui a déjà commencé à mettre des choses en place. Donc on va parler de cette jeune Syrienne qui va susciter jalousie, admiration, et elle va mener un combat pour protéger sa famille et servir les intérêts de son mari qui est le gouverneur de cette île sévère. Julia fait preuve d'une grande clairvoyance et de beaucoup d'ingéniosité au milieu d'une époque tumultueuse. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus, il est vraiment magnifique et j'ai très très envie de le découvrir. Ensuite, j'ai été contactée par la maison d'édition Les Escales pour assister au lancement de ce livre. Malheureusement, c'était à Paris et en pleine semaine, donc c'est un peu compliqué. À quand les événements sur Bordeaux, hein, je vous le dis. Mais bon, ils m'ont quand même gentiment envoyé cette saga qu'ils sortent. Donc c'est une série qui va durer. L'immeuble de la rue Cavendish, les manigances de Margot. Donc que se passe-t-il au 5e étage de la rue Cavendish? Après une douloureuse rupture, Margot, la vingtaine, s'installe dans l'appartement que lui prête son oncle, rue Cavendish. Proche des buts de Chaumont, l'immeuble ne manque pas d'animation. Entre la concierge désagréable qui exige qu'on l'appelle Madame Nathalie, le vieux fou du 2e et l'insupportable gamine du 4e, Margot trouve à peine le temps de se vautrer devant ses films d'horreur préférés. Heureusement, elle peut compter sur ses autres voisins. Victoire, Charlotte et Marcus répondent toujours présents pour débriefer autour d'un verre, surtout quand Margot rencontre le beau gosse de l'immeuble d'en face. Mais tout se complique quand des bruits inquiétants s'échappent de l'appartement au-dessus. Margot décide alors de mener l'enquête. Celui-là, il me tente vraiment et j'aime beaucoup ce format-là entre poche et brochet. Et la couverture est vraiment très jolie. Et j'ai aussi reçu le petit carnet. Donc vous savez que j'adore tout ce qui est papeterie, stylo, carnet, et voilà. Donc on me l'a d'un côté et de l'autre on retourne. On a l'autre face. Voilà, je trouve ça super. Et vraiment j'adore ce carnet. J'ai également reçu, alors je vous ai dit, hein, j'ai tout reçu d'un coup parce que j'ai récupéré, ça faisait un moment chez mes parents. Donc la réception Albin Michel, donc le dernier roman Puertolas avec les ravissantes. Voilà. Que s'est-il réellement passé en mars 1976 dans la petite ville de Saint-Sauveur en Arizona? Celui-là, je pense que je vais me régaler aussi. J'ai également le Sophie Thalmann. Donc j'adore cet auteur. Vraiment, quand j'ouvre le livre, je le referme une seule fois. C'est quand il est fini. Et le Claire Digarello, Où naissent les héroïnes. Donc celui-là, c'est pareil. Il me donne très envie. La couverture est remplie de couleurs Pepsi. Et comment faire quand on est d'une timidité maladive, en surpoids, qu'on a un mari en fin de droit aux acédiques et des ennuis au boulot. Transformer sa vie morose en un roman flamboyant. Donc celui-là, il me tente aussi beaucoup. Alors toutes les réceptions que je vous montre, si jamais vous les avez et que vous êtes tenté par une lecture commune, n'hésitez pas à me faire signe. Et j'ai reçu de Charleston, d'une auteure que j'adore. Alors, hop, voilà.
Clarisse Sabar. Donc vraiment, j'adore vraiment cet auteur. J'insiste lourdement, mais c'est vraiment un coup de cœur à chaque fois que je la lis. Voilà. Et donc là, c'est la suite de La femme au manteau violet. Par contre, celui-là, je ne l'ai pas encore lu, mais il est dans ma palle. Donc je vais essayer, normalement on peut les lire indépendamment l'un de l'autre, mais je vais quand même essayer de lire le premier tome. Donc si vous êtes intéressé pour lire avec moi La femme au manteau violet, faites-moi signe. Donc voilà mes petites réceptions, et je voulais vous en montrer un dernier qui est un auteur de par chez nous, de vers Bordeaux, et qui est Valentin Philippe. Je rêvais d'un autre moi. Je vais vous lire le résumé, il me donne vraiment aussi très envie, la couverture est vraiment lumineuse également. Donc, à 34 ans, Victoire est en proie à de nombreuses interrogations. Le constat est formel, sa vie lui échappe. Elle n'est pas heureuse et son entourage ne la comprend pas. Sur les conseils de sa meilleure amie, Jane, elle va commencer un travail sur elle avec un thérapeute et s'ouvrir à la pratique du yoga avec Sébastien, une sorte de gourou des temps modernes. Mais sa vie va basculer le jour où elle se retrouve soudainement isolée et confrontée à ses plus grosses angoisses. Pour elle, une aventure spirituelle commence. C'est le moment de poser un nouveau regard sur son parcours et de découvrir son histoire. Au fil des rencontres, des expériences et des enseignements qu'elle reçoit, Victoire va se forger une nouvelle philosophie de vie. Une réalité dans laquelle elle va devoir ouvrir son cœur pour laisser naître une hypothèse. Et si la vie était finalement magique? Voilà. Donc, ça ressemble un petit peu au développement personnel. Et alors, j'ai commencé à le feuilleter à la fin. Je vais vous montrer ça. Donc, on a le roman et on a les exercices. Les outils, voilà, qui nous sont proposés. Donc la méditation, les pensées, sensations corporelles, vous voyez, il y a même des petits tableaux à remplir. Se muscler l'attention, comment débuter. Ensuite, on nous parle du schéma de présentation de l'analyse transactionnelle. Je pense que je vais apprendre pas mal de choses et ça me tente bien. La libération des émotions, voilà. Les points de stimulation de la tête et du tronc, des doigts, trouver du sens à sa vie. Donc voilà, tout ça, ça me tente bien, donc je vous en dirai davantage. Voilà, voilà pour les réceptions. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner et à liker, ça nous encourage pas mal avec Alice. Voilà, de voir que certaines personnes s'intéressent à ce qu'on vous propose. À bientôt!